Salut tout le monde, alors là j'ai eu envie de faire un épisode at my, donc à travers mes yeux, parce que j'en ai eu envie, voilà. Donc je voulais parler de comment je vis mon rapport à la société en fait. Comment je vis en fait ma transsexualité dans la vie de tous les jours. Parce que je vais raconter un peu mon vécu. Je sais pas du tout si vous c'est pareil, mais personnellement, ça m'a fait un bien fou de transitionner, mais le côté obscur de la médaille, c'est que j'ai l'impression d'être un peu immobilisé, comment dire, bloqué. Voilà, je suis bloqué dans une situation qui ne me convient pas, et j'ai l'impression que la société m'empêche d'avancer et d'évoluer. Euh, tout depuis que j'ai transitionné, je me suis rendu compte d'énormément de choses. Je suis devenu hyper féministe. Je me suis aperçu de beaucoup de choses en fait, que être un homme blanc de préférence dans la société, c'est énormément d'avantages. Ne serait-ce que me promener dans la rue, avant c'était un calvaire. Et depuis que j'ai transitionné, ben franchement, je me balade dans la rue, c'est tranquille. Je me pose même pas la question de si je vais me faire aborder ou pas, parce que je sais que non. Ou alors c'est très rare et en général, c'est pas plus dérangeant que ça. Alors que les femmes, en fait, sont constamment abordées et harcelées dans la rue. Et franchement, je m'en rendais pas compte. C'était normal pour moi d'aller dans la rue et de me faire arrêter, de se faire chier en fait. De sortir de chez nous et de dire bah, à cette heure-là, ça craint un peu plus, je devrais peut-être pas. C'est un manque de liberté totale et je comprends pas pourquoi c'est comme ça. En fait, j'ai beaucoup de mal à comprendre comment la société est formée, est faite, et j'ai beaucoup de mal à penser comme elle. Voilà. Donc déjà, ne serait-ce que pour ça, je sais même plus où est-ce que je voulais en venir dans tout ça. Voilà. Euh, En transitionnant, j'ai compris que ça apportait beaucoup d'avantages pour d'être un homme. Le souci, c'est qu'on n'est pas vraiment des hommes. Ne serait-ce que sur ma carte d'identité, je ne suis pas un homme. Donc, des fois, c'est chiant. En fait, c'est très chiant. Et du coup, le fait d'avoir un tel décalage entre moi et ce qui est censé me représenter aux yeux du reste de la société, en fait, ne me correspond pas. C'est c'est déroutant. Du coup, moi qui n'aime pas mon travail et qui aimerais, comme je l'ai dit dans l'ancienne vidéo, me lancer dans l'armée, en fait, je recule à chaque fois un peu plus parce que ben, j'ai peur de ne pas réussir juste à cause de ça. Et voilà. Et je sais pas si vous, en fait, vous pensez pareil. Est-ce que vous avez remarqué des différences? Est-ce que vous aussi, vous vous sentez freiné en fait dans vos démarches, dans votre vie à cause de ça? C'est ça. Ne serait-ce que pour aller chercher un colis à la poste, des fois je me dis oui, mais si ça passe pas. La dernière fois, j'ai eu un colis par réflexe, j'ai mis Eric, sauf que et j'ai mis Monsieur, mais sauf que ma carte d'identité n'est pas changée. Et quand je suis allé le chercher à un relais colis, je me suis dit, ben, la carte d'identité, si ça passe pas, je fais comment? Pourquoi elle me croirait si je lui dis que c'est moi?
Donc j'y suis allé et j'ai eu de la chance parce que c'était j'ai atterri en fait chez comment on appelle ça, un coéquipier, enfin quelqu'un qui fréquente la même salle que moi pour faire du sport. Je sais pas comment on appelle ça, un collègue de sport, enfin une collègue de sport. Bref, je la connaissais et du coup ça s'est bien passé. Mais ça, j'ai eu de la chance, voilà. Et si c'était quelqu'un de totalement inconnu, ce qui est déjà arrivé, autant avant ma photo d'identité me ressemblait, mais plus ça va et moins elle me ressemble. Donc j'ai eu de la chance de la faire assez récemment, donc juste avant de commencer la testostérone. C'était il y a... Wow, ça fait 2 ans déjà. Ouh, 2 ans. Euh... ça passe vite. Du coup, je sais même plus ce que je voulais dire. Aïe 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 aïe. Faut que je m'y pose quand je fais mes vidéos. Oui, juste qu'est-ce que j'ai fait avant de commencer ma carte d'identité. Voilà, on en était là. Et du coup, ça me ressemble assez fidèlement. Enfin, ça me ressemblait assez fidèlement. Maintenant, je commence à avoir un peu plus de barbe. Avec l'acné, ma peau, c'est plus la même. Même mes cheveux, ils ont changé. En fait, avant, j'avais les cheveux super gras. Et maintenant ils sont normaux. Cool. Ou alors, c'est à cause du Roaccutane. Je sais pas. La suite, quand j'aurai fini mon traitement. Du coup, j'ose pas changer de... Quand on revient à ce que je parlais au tout début. J'ose pas changer de travail parce que ma carte d'identité est pas à mon nom. Du coup, je stagne. Je stagne. J'ose pas sortir alors que j'aimerais bien me trouver une copine, mais ça me fait peur en fait de le dire aux gens. J'aimerais que ce soit... qu'on n'ait pas besoin de le dire. Que bah voilà, c'est moi et c'est moi. C'est pas juste bah voilà, je suis une fille, j'ai fait un changement. Surtout que beaucoup de monde, c'est pas encore bien rentré dans les mœurs, même si c'est en train de se faire. Ça stoppe énormément de monde. Et déjà que j'ai pas énormément confiance en moi, si en plus je me prends des vents à répétition, ce qui est le cas depuis 2 ans en fait, bah le moral ça va pas trop. Donc voilà quoi. C'est un peu chiant. Je sais pas si en fait je me freine pour rien ou si effectivement il y a un danger. Mais franchement, j'ai pas envie d'affronter tout ça. J'ai pas envie de tomber en fait. J'ai envie d'avancer, mais j'ai pas envie de tomber. Sauf que faudra bien que je me lance si j'ai pas envie de me décomposer tellement je reste sur place. Je tourne en rond. Ça m'a apporté une très grande joie en fait de transitionner et maintenant que les choses se posent, que j'ai fini toutes les démarches quasiment, il me reste quoi, le prénom, les papiers, il faut que je regarde devant, il faut que je vois plus loin et je sais quoi faire mais en fait j'ose pas, c'est voilà. Ça, tout ce que j'ai entrepris en fait pour pouvoir avancer me freine maintenant dans la société. La société me fait peur. Voilà, en gros c'est ça. Et est-ce que je suis tout seul, s'il vous plaît? Donc voilà, c'était un peu pour parler de ça, de la société, de comment je la vivais, de ce que ça m'a appris en gros, parce que par rapport aux femmes, puis même je sais pas, on a un point de vue différent. C'est, ça se fait doucement, mais quand on s'en rend compte, c'est quand même un gros décalage. Donc voilà.
Donc c'était pas cool, enfin c'était pas cool pour vous, le fait que je perde tout le temps mon fil, que je divague et tout. Mais il faut savoir que je fais mes vidéos un peu quand ça me vient. Je sais que je dois en faire. J'aime bien en faire, mais ça me prend du temps. Et c'est vrai que ces temps-ci, le temps, je l'utilise à autre chose. Voilà, je réflexionne beaucoup sur ce que je viens de vous raconter en fait. Donc si jamais il y en a parmi vous, parce que je commence à avoir un peu plus d'une centaine d'abonnés, ça fait beaucoup de monde que je connais pas tout ça. Et ça aussi, ça fait un peu peur quand même. Je dois pas dire n'importe quoi. Bref, s'il y en a comme vous qui se sont un peu reconnus dans ce que je disais ou qui ressentent un peu la même chose, j'aimerais beaucoup discuter avec vous parce que voir comment vous voyez la chose, si c'est vraiment pareil ou s'il y a autre chose. Enfin, bref, échanger là-dessus pour voir s'il est possible de faire évoluer les choses. On sait jamais. À notre échelle, on peut peut-être s'aider au lieu de se tirer dans les pattes. Donc, ben, je vous souhaite une bonne journée si c'est le matin, une bonne soirée si c'est le soir, et autres si c'est ailleurs dans la journée. Et du coup, je vous donne rendez-vous quand l'occasion se présentera, quand j'aurai quelque chose à vous dire, parce que sinon ça sert à rien que je fasse une vidéo si je dis rien dedans. Donc voilà. A plus, prenez soin de vous.